Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et ce matin, c'est Benjamin Castaldi qui est notre invité. Il sort un livre, Benjamin Castaldi, qui s'intitule Pour l'instant, tout va bien aux éditions L'Archipel. Et puis, il est à la télé, enfin, on le croit. Bonjour Benjamin. Ça va bien. Merci d'être en direct avec nous. Ça commence mal. Mais non, mais... Ah non, ça commence mal. Là, je m'énerve. C'était la, ça commence mal. C'était la première question que je voulais vous poser. Vous êtes toujours sur Énergie 12 ? Bah écoutez, oui. Qu'est-ce que vous faites ? Bah là, je travaille sur un nouveau jeu. Je vous livre en exclusivité mondiale et avant tout le monde, alerte info, attention, exclu Morandini. Super Million Question arrive sur Énergie 12 avant la fin de l'année. Super Million Question. Yes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ben c'est un jeu de questions. C'est une création française. De vous ? De moi, et avec un camarade qui s'appelle Guy Aclé, et on a la chance d'avoir la possibilité de mettre à l'antenne ce jeu, qui a la caractéristique de permettre, j'ai envie de dire, 8 fois sur 10 à un candidat de pouvoir toucher la question à 1 million d'euros. 8 fois sur 10 ? 8 fois ou 7 fois sur 10. Ah oui. C'est une grosse différence par rapport à... Mais il gagne combien de fois ? Parce qu'il la touche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on lui pose, c'est ça ? qu'on lui pose. Ah d'accord. Qu'on lui pose. Ouais. C'était en fait, quand on a créé ce jeu, la réflexion était que, par exemple, les millions, qui est un jeu formidable, on arrive très rarement à la question à 1 million d'euros. Là, ce qui est intéressant, c'est que, comme on dit dans le jargon, la baseline, c'est prenez le risque d'être millionnaire. C'est-à-dire qu'il y a une façon de jouer, on essaie de maximiser ses chances en misant ou en engageant de l'argent. Et normalement, si on se débrouille bien, on doit pouvoir accéder assez souvent à la question à 1 million d'euros. Mais vous avez fait un hold-up ? Comment vous arrivez sur Énergie 12 à offrir 1 million d'euros ? Vous savez que je connais un peu la chaîne, c'est pour ça que je me permets. Vous connaissez la chaîne, et la chaîne a de grandes ambitions. Et c'est comme la première fois sur la TNT qu'on va offrir 1 million d'euros potentiellement à un candidat. Alors c'est quoi ? C'est une série de questions ? Comment ça se passe ? Alors en fait, vous avez 7 questions. Ouais. Vous avez 7 questions. Et puis plus on avance dans le jeu, et plus on peut engager d'argent. C'est-à-dire que si on se plante à une question, la petite différence, c'est que l'argent qu'on a engagé, on le perd. Il se déduit de la cagnotte. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'avoir 10 000 euros à la 7e question. Si vous avez 10 000 euros, et plus évidemment, vous pouvez tenter la question à 1 million d'euros, ou alors repartir avec la moitié de votre somme. Et j'aime beaucoup ce jeu. Et je vais vous dire pourquoi, monsieur Morandini. Dites-moi, je vous en prie. Parce que c'est nouveau. Ouais. C'est très nouveau. Un jeu de questions où on répondait des bonnes réponses, c'est très nouveau. Non, c'est très sympa. Et la question à 1 million d'euros, c'est une question qui appelle une réponse chiffrée. Et c'est assez marrant parce qu'on a un laps de temps pour répondre, et plus on met de temps à répondre, et moins on gagne d'argent. Ah, la cagnotte descend au fur et à mesure. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Ça va être diffusé en prime ? Ah oui. Ah bah 1 million d'euros, vous connaissez la chaîne. Et donc avant le 31 décembre ? Avant le 31 décembre. Il y a un numéro, plusieurs numéros ? On en tourne 2. D'accord. 2 numéros en prime avant la fin décembre ? On en tourne 2 avant, on en tourne 2 la semaine prochaine. Ouais. On en diffusera un avant la fin de l'année, et l'autre, plus c'est Affinité. Vous connaissez l'affinité qu'on a pour les audiences. Effectivement. Un mot sur l'Académie des Neufs, sur Énergie 12, c'est une connerie d'aller faire ça ? Non, c'était pas une connerie. Non, c'était pas une connerie. Moi, j'étais content de retrouver un jeu. Parce que c'est quand même une des choses que j'aime le plus faire en télévision, c'est du jeu. Donc c'était pas une connerie du tout. C'était plutôt, je pense, pas si mal que ça. Après, l'horaire était peut-être pas le meilleur, mais bon, ça c'est la concurrence. Et puis voilà. Mais la volonté, c'était quoi ? C'était de vous payer Hanouna quand vous avez voulu être programmé à 19h ? Personne ne se paye le dieu Hanouna. Personne. Vous le savez bien, Jean-Marc. Mais sérieusement, c'était quoi ? Pourquoi avoir été programmé à 19h ? Bah, je pense que quand on a des ambitions sur une chaîne, et c'était le cas, et c'est toujours le cas pour Énergie 12, d'aller un petit peu se confronter à la concurrence, il faut aller face à ceux qu'on a, les plus forts. Après, on se plante, comme je l'ai dit, c'est la dure loi du métier. Bon, c'est comme au football. Vous regrettez d'avoir quitté D8 ? Ah, pas du tout. Pour Énergie 12 ? Non, parce que qu'est-ce que j'aurais fait de plus depuis rien. Donc, non, j'ai pas de regret. Vous auriez préparé la nouvelle star ? Ouais, enfin, c'est pas tout de suite, hein. Ouais. Donc pas de regret ? Ah, aucun. Là, je suis bien sur la chaîne. Donc vous avez super. On a de beaux projets. J'ai la chance de pouvoir mettre une création française. Il y a quoi d'autre à part ça ? Ah bah c'est déjà beaucoup. Non mais ça c'est 2 émissions. Oui, vous n'avez pas à faire 2 émissions en un an. Non mais on verra si ça marche, il y en aura plus. D'accord. Enfin, mais il y a pas d'autres projets. Ah non, pas d'autres projets. Juste Super Million Question. Super Million Question, please. Question, pardon. Et si ça marche pas, donc si ça marche pas, on s'en reparlera. Vous savez, c'est comme au football. Bon, quand une équipe marche moins bien, on change l'entraîneur, puis après on change les joueurs, puis on change le président du club. Ah oui, c'est comme ça. Vous avez fait beaucoup de buzz avec Touche pas à mon poste en particulier. En tout cas, eux en ont fait beaucoup sur vous. Ils ont été très violents sur vous. Il y a eu des propos très violents. Vous l'expliquez comment ? Je sais pas, je dois déranger. Pourquoi ? Parce que je l'ouvre, moi.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui les ennuie. Ouais. Vous allez aller les voir pour régler vos comptes? Bien, non, je ne vais pas les régler parce que j'ai décidé de ne plus régler mes comptes parce que je pense que l'époque n'est plus à se chamailler. Il y a des choses beaucoup plus graves dans le monde qui se passent. Ouais, enfin, c'est une émission sur la télé en même temps. Voilà, j'ai plus envie de polémiquer. Tout ça finalement, dans ces moments-là, n'a aucune importance. Donc j'irai les voir, non pas pour me prendre la tête, mais pour leur faire de gros bisous et leur dire que je les aime passionnément. Ouais, en même temps, vous allez vous prendre la tête avec eux, forcément. Non, si vous avez non, Verdez en fait, avec tout ce qui vous a mis dans la gueule. J'ai fait la paix avec Verdez. Vous y allez jeudi? Oui, j'y vais jeudi. Et vous êtes réconciliés? Voilà, j'ai décidé d'arrêter. Voilà, je veux plus me prendre la tête avec tout ça. Voilà, c'est fini. Maintenant, je passe à autre chose et je ne fais plus de polémique. D'accord, ben, au moins c'est clair. Parce que dans polémique, il y a Mick. Et dans votre livre, il y a eu beaucoup d'échos à votre livre quand vous avez parlé de Secret Story, quand vous avez parlé de Flavie Flamand aussi. Vous regrettez aujourd'hui d'avoir dit tout ça? Pas du tout. Vous assumez savez, totalement. Jean-Marc, vous savez que je dis ce que je pense, Ouais. je fais ce que je dis. Voilà. Mais je sais que Flavie Flamand, par exemple, a été très blessée par ce que vous avez dit. Oui, bah écoutez, moi j'étais très blessé aussi il y a 8 ans, hein, partout balle au centre. Ouais. Donc aucun regret par rapport à tout ça. Non. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Écoutez, je bosse, je travaille, je développe mon jeu, je le développe avec. Il y a une partie qui est développée avec les Américains. Je repars en Amérique. Votre fameux jeu, d'ailleurs, on en avait parlé à une époque sur cette antenne. Il est toujours dans les boîtes. Je précise, en fait, vous êtes allé aux États-Unis, vous avez monté un jeu, vous avez imaginé un jeu, vous avez proposé aux chaînes de télé américaines, vous avez fait un pilote, si je ne m'abuse. Absolument, on a développé une application, etc. Tout est fait maintenant. Ça s'est pas vendu maintenant, peut-être ça se vendra plus tard. Et ça ne va pas se faire sur Énergie 12, par exemple? C'était plus compliqué. Là, je trouve qu'on a un bon format qui est assez immédiat, qui est en plus original et moins difficile d'accès qu'un jeu qui reposait sur des cartes. Peut-être ça l'erreur. Mais bon, on a des touches au Canada, on a des touches en Amérique du Sud, on a des touches en Allemagne. Donc je m'occupe de ça. Donc j'ai beaucoup de choses à faire en fait. Vous avez signé combien de temps avec Énergie 12? 2 ans. Donc encore un an. Ah non, on n'en est qu'à 6 mois là. Oui, donc cette saison plus une. C'est encore le voyage de noces là. Donc tout va bien, forcément, c'est le moment où tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Donc ça veut dire que vous y êtes encore pour un an? Ah bah écoutez, en télévision il faut jamais dire fontaine, mais a priori j'ai un contrat de 2 ans, donc après vous savez c'est comme tout, hein. Vous aussi vous avez un contrat, bon. Oui, qui s'arrête en juillet. Voilà, bon bah ça peut s'arrêter aussi avant. D'accord, vous êtes heureux? Ah je suis fou de joie. Je suis entre l'euphorie, et le bonheur absolu de pouvoir enfin m'exprimer artistiquement dans un jeu qui est une création française et dont je suis très fier. Vous êtes heureux sur Énergie 12? C'était ma question. Je suis très très heureux. C'est-à-dire que plus heureux que ça, c'est-à-dire que c'est le nirvana. Vous voyez, il y a pas.